Nous sommes ici pour témoigner notre sympathie à nos amis qui vont partir prochainement. Par conséquent, c'est de les écouter, d'écouter ce qu'ils ont à nous dire, et par conséquent, nous allons tout à l'heure leur donner à tour de rôle la parole. Ces interventions, qui sont les plus importantes, vous le sentez bien, seront quelques interventions de personnes qui doivent en votre nom et qui ont le privilège en votre nom de leur dire quelques mots. Voici quel est en gros le programme de la soirée. Alors, si vous voulez, nous allons nous arrêter un instant et je voudrais demander à notre ami Henri Smolarski de reprendre ce qu'il nous a dit, étant donné que beaucoup de personnes ne l'ont pas entendu. Je pense qu'il vaut mieux qu'il parle depuis ici, étant donné qu'il aura une position centrale et que vous aurez plus de facilité à l'écouter. Merci. Chapitre précédent. J'avais d'abord donné la manchette du canard enchaîné. Est-ce qu'on m'entend mieux? Oui. Bon, ben tant mieux pour vous. Parlez dans le micro. Bon, admettons. Non, ça va bien. C'était à soir. La manchette du canard enchaîné disant que le marin râle parce qu'il est mécontent. J'avais rappelé une note d'André Malraux dans La Nation sous le titre « Le général est parti, le maréchal nous reste ». Et j'avais aussi dit que le maréchal était un autre général de Golem. Je vous avais donné la manchette de El Aram paraissant au Caire, Inch Alia. J'avais salué au nom de Terra del Hombres les amis de El Che Guevara. Vous avez donné une séquence de publicité de Harakiri sur les pilules Maharal, pour vous qui dormez mal. Et j'en suis maintenant au journal du peuple à Pékin, Rémine Rebao, sous le titre général, dans leur lutte contre les tigres de papier, les peuples refuseront à jamais de confondre le Mao Tse-tung avec le Mao Tse-Shabbat. Et voilà, vous savez très bien que, comme disent les Italiens, traduttore traitore. Je vais vous donner l'original du Rémine Rebao. Sintao wan yen sucheu maral, wen yang sintan sucheu panku révisionniste. Et vous allez voir cette fin perfide et hélas anti-religieuse. Sinwan, c'est une répétition absolument rageuse. Manin maral piao. Tout commentaire est superflu. Dans le Nouvel Observateur, sous la signature bien sûr de Joseph Alia, la concertation des quatre grands n'est pas à New York, mais à Strasbourg. Ceux qui imposeront dès demain à l'État d'Israël son nouveau destin, ce seront sans aucun doute toutes ces puissances dont les armes s'appellent 7e et 8e flotte des Ketzor-Nekor, force de frappe de l'Institut d'Hébreu, soutane de Bishaï, une nouvelle humiliation pour les États arabes. Je vous dis tout de suite que les instituts hip-hop et Sopres ont mené une enquête auprès des partants. Ils leur ont posé les questions suivantes. Qu'est-ce que pour vous la Gola? Qu'est-ce que l'Alga? Alors notre ami Georges Veil a répondu, la Gola est une profession de foie gras. On voulait poser la même question à mon ami Théo Dreyfus, et c'est Jacqueline qui a répondu, pour dire que l'Alga est une ascension où il me faut monter haut.
Notre ami Benoît a répondu avec la fougue et le lyrisme qui lui sont habituels. Comment peut-il hésiter à faire son alga, celui à qui bat le cœur? En ce qui concerne notre ami Charles Friedman, il nous a simplement servi la fin d'un récent sermon. Le voici: l'ALIA est comme la révolution, on n'en parle pas, on la fait. Et toi aussi tu partiras, et cette terre prendra possession de toi, elle te dévorera, elle te calmitera. Un autre partant, alors je dois dire sur un ton plus familier, a répondu: la Gola, mon œil. C'est à peu près ça, c'est à peu près. Un autre partant, qui est également là ce soir, s'adressant à la patrie de Vercingétorix-Kilty, s'est exclamé dans un grand mouvement: ah, tu ne sais ce que tu perds en... Ah, tu ne sais ce qu'en moi tu as perdu, Gaulle. Ah, oui. Voici un flash de l'AFP en guise de bienvenue. Le gouvernement israélien a décidé que dès le moment où l'AIA de Strasbourg mettrait les pieds sur la terre d'Israël, le mur occidental changera de nom et deviendra le Kotel Maharali. Nous lisons, puisque nous sommes en Israël, dans le quotidien Haaretz, chronique judiciaire, le titre « Un triste cire ». Pressé de questions par le Shin Bet, un nouvel immigrant nommé Georges Veil a reconnu à la stupéfaction universelle n'être l'auteur d'aucun commentaire sur le Maharal. On se perd en conjecture sur les motifs d'un tel acte. Les renseignements premiers fournis par la Sordou étaient pourtant excellents. Dans le magazine américain Playboy, bonne lecture, dans une enquête aussi scandaleuse que confidentielle, on publie un certain nombre de détails inédits sur les projets israéliens des partants. Alors, plusieurs questions. Les partants vont-ils ouvrir en Israël un commerce de fleurs? Et Benoît répond: les violettes, ça me connaît, laissez-moi faire. Vont-ils fonder, avec un autre ami de France qui est parti, vont-ils fonder avec Manitou un journal mystique qui s'appellera France Soir? Ce qui serait, vous n'en doutez pas, une véritable cabale contre la tribune et contre l'UNIR. Vont-ils ouvrir une salle de danse, un véritable petit Baal Shem Tov, un débit de boisson à l'enseigne de Sir Moses Montefiore? Maintenant, une indication pour ça, une pâtisserie peut-être, avec comme spécialité les baba au rhum, aussi les baba kaman, pas confondre avec les baba metzia qui sont d'une autre farine. Est-il vrai que Théo Dreyfus va ouvrir un snack Barilan avec comme réclame au petit Maharal, c'est un vrai régal, et que Benoît répliquera en ouvrant côté milchik un milk Barilan avec comme réclame au grand Maharal, jamais on ne cale. Mais ne retournons plus le couteau dans le Playboy et lisons une dépêche de Berne. Der Schweizerischen Depeschenagentur zufolge soll die Schweizerische Eidgenossenschaft beschlossen haben, sich streng neutral im Maharalischen Krieg, dessen Schauplatz der Kanton Straßburg ist, zu verhalten. Dans l'Argus, après Peugeot, Citroën et la General Motors, la firme mondiale Nair Associated
lance sur le marché la vaillante petite Maharal 2 chevaux. Mais fera-t-elle son chemin? Et Beno répond, mais si. Car la 2 chevaux Maharal est la seule voiture qui conduise en droite ligne de Strasbourg à Barilan. Voyez sa ligne orthodoxe, sa carrosserie traditionnelle, sa direction assistée. Une seule note discordante. Georges Weil qui nous dit « De ma vie, le seul rêve, traverser en vélo le Negev. » Nous lisons dans la Pravda un article de Jacques Duclos. Ceux qui quittent la France, tous ces blancs bonnets blancs, fuyant vers le seul pays qui leur convient, celui d'Alia Baba des 40 voleurs. Et maintenant, un message qui nous vient du Vatican. Le voici. Alia Yasta est. Cognovimus cum magno motu. Nous avons appris avec une grande émotion le départ d'un groupe de nos frères israélites en pèlerinage éternel au pays du Saint-Sépulcre, emmenant dans leur bagage les reliques de Saint Maharal. Nous ne serons pas de ceux qui disent « Cachez ce saint que je ne saurais voir », car ces miracles sont innombrables. N'est-ce pas Saint Maharal qui est l'auteur de de l'Assomption de l'élite israélite de Strasbourg? Allez, mes frères en Abraham, à la grâce de Dieu. Et enfin, j'en aurai terminé, afin de démontrer que tout est dans nos Écritures, je voudrais vous prouver que notre soirée est également dans la Haggadah de Pessah. Et si vous voulez bien, lisons-la ensemble et vous rectifierez parce que je lis très mal. Maaseh, Rabbi Benjamin ben Akiva, the Rabbi Yishalom ben Bishai, the Rabbi Georges ben Genzeleber, the Rabbi Theodoros ben Golen, שהויו מסובין בית הכנסת והויו מספרים בתקיעת שחת כל אותו הלילה. Les partants, il y a un rabbin. Et il est par conséquent normal que ce soit à lui à qui je donne en premier lieu la parole. Monsieur le rabbin Friedman. Mes chers amis, effectivement, j'ai l'impression de me trouver à un vaste seder communautaire. Et notre ami Smolarski ne pouvait pas mieux finir que par l'évocation de ce seder communautaire qui a eu lieu il y a quelques siècles à Bnei Brak. Il y avait là un certain nombre de chachamim qui étaient Mesaprim B'Tziat Mitzrayim, en train de raconter la sortie d'Égypte. Et de l'un d'eux, on dit, Rabbi Elazar, qu'il était que Ben Shivim Shana, qu'il semblait avoir 70 ans, mais en vérité, il n'en avait que 18. Eh bien, je dirais ce soir que, en ce qui me concerne, que depuis le jour où j'ai pris la décision effectivement de monter en Israël, que j'ai l'impression d'être que Ben Arbaïn Sana, c'est-à-dire de ne pas encore avoir mon âge et d'avoir effectivement l'âge qu'avait à l'époque Rabbi Elazar, c'est-à-dire 18 ans. C'est pourquoi je vous remercie énormément d'être venus aussi nombreux. Vous m'avez vraiment rendu la préparation extrêmement facile, car en vous voyant ainsi assis à toutes ces tables, il me semble déjà être au phare Hanoar Hadati, c'est-à-dire dans ce village d'enfants, dans un radar Ochel, dans un grand réfectoire, une espèce de kibbutz, et que, en vérité, nous ne sommes pas assis à Strasbourg, mais nous sommes déjà tous, absolument tous, avec un pied en Israël. Je dois dire que
ne peux pas dire que l'émotion m'éteint. C'est peut-être impoli de dire cela. C'est peut-être vraiment une incongruité de ma part, mais je ne me sens nullement ému. Parce que peut-être j'ai l'habitude, lorsque je m'assois au volant de ma voiture, je conduis un peu moins rapidement que monsieur le grand rabbin Deutsch. Mais en tout cas, lorsque je suis en train de conduire, je regarde droit devant moi et je ne regarde plus dans le rétroviseur. C'est pourquoi je ne regarde plus dans le rétroviseur, c'est qu'effectivement, s'il y a une décision que j'ai prise sans aucune tergiversation, et j'ai l'habitude, dans ma nature, d'être extrêmement hésitant, de peser beaucoup le pour et le contre, de parfois même faire preuve d'une certaine indécision, s'il y a une décision que j'ai prise vraiment, je ne veux pas dire que j'ai joué à pile ou face, mais effectivement, sans aucune hésitation, c'est celle de monter en Israël. Je n'ai pas dit celle de quitter Strasbourg, je m'entends bien. J'ai dit celle de monter en Israël. Et pourquoi cela? Puisque Maître Veil a dit qu'on attendait un petit peu, je ne veux pas dire une espèce de confession de chacun d'entre nous, mais quand même que nous nous expliquions sur notre geste, et combien de fois ai-je entendu ces derniers temps cette question, mais enfin, ça ne vous fait rien de quitter comme ça le rabbinage, je vous dirais franchement parler, je n'ai absolument pas le sentiment de quitter quelque chose, mais si j'ai effectivement absolument pas hésité, mais pas un seul instant hésité, je ne vous dis pas cela parce que je suis en train de cramer, mais parce que c'est effectivement ainsi, c'est que j'ai la conviction absolument certaine que l'histoire, à l'heure actuelle, l'histoire juive que j'enseigne depuis des années, les textes bibliques, les textes de la Mishnah, de la Gemara, que j'enseigne aussi déjà depuis quelques années, que cette histoire qui passe par ces textes, elle passe actuellement par l'État d'Israël. J'ai l'impression que nous sommes en train de livrer, et cette fois-ci je parle sans le sourire, mais vraiment d'une façon sérieuse, j'ai vraiment l'impression que nous sommes en train de livrer une bataille décisive de l'histoire juive. C'est un défi, un véritable défi qui est adressé à notre génération. Et au risque de passer encore une fois pour un prétentieux, encore une fois pour un crâneur, je vous dirais très simplement que je ne peux pas me dégonfler, que personnellement, ce défi, je pense qu'il faut que je le relève, que ma famille et moi, que nous le relevions. J'ai des souvenirs, et je sais qu'un jour, à Bishan, j'ai fait un sermon de Kol Nidre sur ce sujet. Il y a dans une des supplications que nous disons à Erev Yom Kippour une phrase qui m'a frappé il y a quelques années. Nous demandons à Dieu pardon parce que Mipnei Chataenu, à cause de nos péchés, Kocheinu Lanochim, toute notre force, nous l'avons vendue à d'autres et nous n'avons pas pensé à nous. Je crois qu'il est des moments dans l'histoire juive où, avant de penser au bien-être de tout le monde, au bien-être de toutes les nations, il faut savoir penser d'abord au bien-être du judaïsme. Mais pour une raison bien simple, parce que le bien-être du judaïsme se confond avec le bien-être du monde. C'est pourquoi, encore une fois, je dois vous dire que j'ai l'impression, en vous disant cela ce soir, que je ne fais que de dire à haute voix ce que la plupart d'entre nous, ceux qui sont assis à cette table où je me trouve assis, et ceux qui sont assis aux autres tables, pensent tout bas. Et s'ils ne le pensent pas maintenant,
Ils l'ont pensé à un certain moment donné. Et c'est pourquoi je n'ai pas de larmes aux yeux. C'est pourquoi je suis persuadé que ce n'est pas un adieu que je vous dis, mais que c'est tout simplement un au revoir, un très prosaïque au revoir, les Yisraël Be'eretz Israël. Mes chers amis, après cette intervention de notre ami M. Rabbin Charles Friedman, je pense qu'il appartient à M. le professeur André Neher de prendre la parole. מוריי ורבותיי, חברים וחברות, ידידים וידידות, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? Moi aussi, je voudrais broder sur le thème du Seder. On a répété à 2 reprises combien cette réunion de ce soir évoquait la communion fervente de la soirée de Pessah. On peut se demander effectivement en quoi cette soirée est différente de toutes les autres soirées. Cette salle nous a réunis si souvent, a réuni la communauté, comme elle est réunie ce soir dans la joie, pour commémorer bien des événements dont nous n'avons pas oublié la trace dans notre mémoire. Et on pourrait même dire que lorsqu'à l'heure actuelle, une communauté dans la Gola, dans la diaspora, se réunit pour fêter un groupe d'Olim, eh bien, cela est quelque chose qui est devenu très naturel depuis quelques mois, au moins, partout à travers le monde juif. Et pourtant, Ma nishtana halayla hazeh mikol halaylot. Je crois que cette soirée est différente de toutes les autres soirées. Tout d'abord, par le fait évidemment qu'elle nous concerne tous. Il n'y a personne ici qui ne soit venu, nous le sentons profondément, et comme le Rabbin Friedman vient de le dire, qu'il soit venu parce qu'il a senti en lui-même qu'il était appelé par quelque chose qui le dépassait. Il ne s'agissait pas seulement d'être à côté d'amis qui partaient en Aliyah, mais en quelque sorte de se laisser un petit peu embarquer par ses amis et de donner ce soir quelque chose de sa propre personne à emporter par ceux qui maintenant allaient en Eretz Israël. Il y a un autre aspect encore par lequel cette soirée est différente des autres soirées organisées à travers le monde pour des Olim. Parce que, je l'ai dit il y a 8 jours, dans un cadre un peu plus intime, organisé par le Merkaz pour les mêmes amis Olim, un cadre un peu plus intime, un peu plus discret, dont le caractère extérieur déjà était différent ce soir, puisqu'on ne nous avait pas servi le menu d'Alsace, mais du couscous. Eh bien, je vais le répéter quand même, car je sais que je suis votre interprète à tous. Les couples qui sont ici à cette table et qui réalisent leur aliyah ont été et sont pour nous tous des amis tellement proches, tellement intimes, tellement rayonnants. Ils ont tellement donné d'eux-mêmes ici à Strasbourg que inversement, non seulement chacun d'entre nous sent qu'ils vont emporter quelque chose de nous, nous le souhaitons en Israël, mais qu'ils laissent quelque chose d'eux-mêmes ici. Ce ne sont pas des anonymes, ce ne sont pas des noms figurant simplement dans la liste des membres de la communauté de Strasbourg et qui comme tels méritent d'être honorés, d'être fêtés à la veille de leur aliyah, mais ce sont tous les 6 couples ici présents, et je pense aussi à ceux qui se préparent à leur aliyah, encore au courant de ces quelques semaines, ce sont tous ceux qu'on a l'habitude d'appeler dans nos communautés les responsables. Et nous pouvons leur faire confiance. Moi-même, je ne voudrais pas m'adresser à eux ce soir
D'abord parce que j'étais il y a 8 jours, j'ai dit il y a 8 jours tout ce que je pensais de très mal d'eux, et je n'ai pas changé d'avis depuis 8 jours. Mais parce que je serai avant eux à Jérusalem dans quelques jours, et lorsqu'ils viendront, dans quelques semaines, sans doute y aura-t-il une soirée semblable à celle-ci en Eretz Israël, et à ce moment je leur dirai si d'ici là j'ai changé d'avis. Mais je voudrais simplement marquer combien ceux qu'ils représentent au sein de la communauté de Strasbourg et au-delà de la communauté de Strasbourg, de la communauté juive de France, de la Gaula, et ce que représente le fait que nous soyons si nombreux ce soir à être autour d'eux dans cette dialectique maharalienne, ce double sens de ce que nous voudrions qu'ils emportent avec nous et ce qu'ils laissent avec nous, a de caractéristiques, de symboliques, de significatifs pour la situation actuelle devant laquelle se trouve le juif. Le juif appelé, comme le rabbin Friedemann l'a dit tout à l'heure, par l'histoire avec H majuscule. Je crois que la modification importante que nous sommes en train de vivre et dont cette soirée nous donne comme une sorte d'expérience concrète, c'est que l'Aliyah n'est plus ni une question de bonne conscience, ni une question de mauvaise conscience, comme elle a été trop longtemps. Bonne conscience pour ceux qui partent et qui ont l'impression de dire « Moi, la diaspora, je ne m'en soucie plus, je vais aller là-bas en Eretz Israël où tout m'appelle. » Mauvaise conscience pour ceux qui restent, qui sentent qu'ils devraient faire le pas et qui, parce qu'ils ne le font pas, sont torturés intérieurement. Non. Ce n'est plus un problème de bonne conscience pour les uns, ni de mauvaise conscience pour les autres. C'est un problème de conscience, tout court, dans l'absolu, pour chacun d'entre nous. Ce n'est plus de la bonne conscience pour ceux qui partent. Et ceux qui partent ce soir nous le disent. Et combien de fois l'ai-je dit, ma femme et moi l'avons-nous dit, nous-mêmes qui sommes comme des sortes de passeurs qui, passant maintenant déjà la moitié de notre existence en Israël, nous revenons de temps en temps passer 6 mois ici, vous devinez pourquoi, pour embarquer le plus grand nombre de gens possible. Non, ce n'est pas de la bonne conscience. Être maintenant à Jérusalem, être maintenant en Eretz Israël, participer à ce rythme de l'histoire qui nous saisit, être à l'avant-garde, être courageux. Non, nous savons très bien que nous laissons ici des responsabilités qui sont nôtres. Nous savons très bien qu'il a fallu opérer un choix. Nous savons tous qu'une école à Kilbach, un institut d'hébreu, qu'une communauté de Bichheim, qu'une communauté de Strasbourg, qu'une communauté sfarade dans Strasbourg, que tout cela, lorsque nous serons partis, nous le disons sans modestie, eh bien, ne sera plus comme auparavant. Et que peut-être nous aurions dû rester, car il y a du travail à faire, profondément encore, dans tous ces lieux. Mais nous avons réagi en pensant, c'est un exemple que j'ai déjà rappelé il y a 8 jours, à ce maître de l'histoire juive qui, il y a 19 siècles, au moment où Jérusalem était assiégée par les Romains, Rabban Yochanan ben Zakkai, a quitté Jérusalem assiégée pour aller fonder Yavne. Et c'est sur l'école de Yavne que s'est édifiée la vie de la Gola du peuple juif à travers l'histoire jusqu'à nos jours. Et pensez-vous que Rabban Yochanan ben Zakkai ait quitté Jérusalem de bon cœur? Pensez-vous qu'il ait une bonne conscience? Est-ce qu'il ne savait pas qu'il laissait à Jérusalem des frères et des sœurs en train de lutter et qui devaient lutter jusqu'au dernier souffle pour essayer de sauver la Jérusalem? Il a choisi. Bien, je pense que nous vivons actuellement la situation inverse de celle qu'avait vécue Rabban Yochanan ben Zakkai. Rabban Yochanan ben Zakkai ne pouvait pas savoir à l'époque si son choix était le bon choix. Il n'avait pas bonne conscience, il était certainement torturé, mais il a choisi parce qu'il sentait que le souffle de l'histoire passait par là. Aujourd'hui, le souffle de l'histoire passe dans le sens inverse.
Nous savons que nous laissons ici des frères et des sœurs. Nous savons que nous laissons ici des frères et des sœurs qui ont besoin de nous encore. Mais nous savons que nous devons choisir. Parce que l'histoire nous appelle là-bas. Et l'histoire dira un jour que nous avions raison. Inversement, ceux qui restent, ils ne doivent pas avoir mauvaise conscience. Ceux qui restent doivent savoir que ce qui vibre en eux vers Israël, ce qui justement ce soir leur donne ce regret, cette nostalgie de ne pas pouvoir être dans l'embarcation qui emmène les 6 couples ce soir vers Israël, c'est cela sur quoi ils pourront et devront construire leur disponibilité quotidienne et accentuée dans la communauté de Strasbourg. C'est cela qui leur permettra de se débarrasser de toute mauvaise conscience pour, en pleine conscience, en constatant que l'école Akiba et l'Institut d'Hébreu et la communauté de Strasbourg et la communauté de Bichan et la communauté Sfarad et la Bâti Israël, que tout cela vibre moins maintenant d'y prendre des places que chacun peut prendre à sa mesure pour que tout continue à marcher comme avant. Ce n'est pas donc de la bonne conscience, ce n'est pas de la mauvaise conscience, c'est de la conscience. Conscience qu'à l'heure actuelle, Eretz Israël ne dit plus aux Juifs comme il le dit depuis 19 ans, depuis 20 ans, depuis 21 ans. Non, comme il le dit sans doute, comme il l'avait dit jusqu'à la guerre des 6 jours et jusqu'à la réunification de Jérusalem. Sois avec moi, viens Juif de la Gola, j'ai besoin de toi. La conscience que nous avons tous maintenant, c'est que Eretz Israël dit à chacun d'entre nous, sois avec toi. Sois avec toi-même, Juif, là où tu es. Si tu décides de rester pour quelque temps encore dans la Gola, alors retourne à tes sources, retourne à tes racines, regarde en toi-même, vois combien tu es juif et vois combien ce potentiel de vie que tu possèdes en toi, tu ne l'as peut-être pas encore suffisamment donné parce que d'autres étaient là qui faisaient le travail. Maintenant, retourne à l'étude, suis un cours, réfléchis sur ce qui est dit au Beth Knesset et au sein de la communauté et prends tes responsabilités en te prenant toi-même par la main pour t'ouvrir au clan d'Israël. Et Medinat Israël, Yerushalayim dit à ceux qui font leur aliyah, sois avec toi, car en fin de compte, le juif n'est avec lui-même que s'il est avec le bonheur, la joie dans laquelle vont entrer ceux qui ce soir savent qu'ils font leur aliyah. Le bonheur, la joie, parce que ce sont des bonheurs et des joies, de nouveaux devoirs et de nouvelles responsabilités messianiques, celles de Yerushalayim. Je vous propose de vous débarrasser définitivement de votre dessert pour que nous puissions continuer à nous occuper de choses sérieuses. Ce qui est particulièrement réconfortant, ce n'est pas uniquement le nombre des personnes ici présentes, mais regardez autour de vous et vous verrez que tous les milieux de la communauté sont représentés, non seulement de la communauté dite grande, mais également de la communauté Ephraïm, et je crois que ceci devait être souligné. Et il m'est évidemment impossible de saluer les nombreuses personnalités qui sont ici présentes, mais vous serez d'accord avec moi si je fais une exception et si je traduis le sentiment de vous tous en disant à notre ami, Monsieur le rabbin Albert Ajan, combien nous sommes heureux de le revoir ici, combien nous avons souvent pensé à lui et combien nous espérons que peut-être il restera au moins quelque temps parmi nous. Mesdames et messieurs,
Après l'allocution de Monsieur le professeur Neher, il appartient à l'autorité suprême, c'est-à-dire à Maître Jules Veil-Sulzer, vice-président du consistoire, de vous adresser la parole. Au nom du consistoire, dont le président, Dr Revel, s'excuse de ne pouvoir être des nôtres ce soir, nous formons des vœux ardents pour la parfaite réussite de votre alliance, tout en exprimant nos vifs regrets et ceux de la collectivité juive du département de vous voir quitter notre région. La providence divine vous réunit ce soir en groupe d'olives de composants de 6 couples, entourés de nombreux amis qui vous apportent le témoignage de leur sympathie affectueuse. L'assistance s'est mise à la recherche des points communs qui vous unissent. Ils sont nombreux. Vous avez décidé de faire votre alliance au cours de la même année. Vous êtes chacun, dans le domaine de ses activités, chef religieux de communauté, directeur de Talmud Torah, chef universitaire, chef communautaire, chef religieux. Un troisième point commun, c'est celui de votre sionisme convaincant, doublé d'une religiosité ardente. Un quatrième point commun, en l'énonçant, me permet de rendre hommage à vos épouses. Vous avez la bonne fortune de faire votre alliance en famille, accompagné de vos épouses pleines de charme et d'enthousiasme. Et je me permets d'ouvrir une petite parenthèse pour saluer spécialement au départ mon arrière-petite cousine, Madame Benogros. Bravo. Je me permets également de saluer spécialement la fille de mon camarade de lycée, Madame Georges Veil. Et plus spécialement, en interprète de ma femme, je salue la petite aile, l'ancienne petite aile de ma femme, ex-cheftaine TPA. Bien sûr, en ma qualité de représentant du consistoire, je salue spécialement Madame la rabbine consistoriale. Je ferme cette parenthèse pour revenir à ce point commun que j'ai évoqué tout à l'heure, celui de votre sionisme d'une pureté étincelante, doublée d'une religiosité ardente. Vous êtes de ces 2% dont parle Saul Friedlander dans son récent ouvrage paru cette année sous le titre « Réflexion sur l'avenir d'Israël ». Ces 2% du peuple juif qui sont montés en Israël par idéalisme, non pas poussés par l'antisémitisme ou par les séquelles de la catastrophe, par les dangers de l'existence ou encore par la dureté du régime de certains pays. Vous êtes des représentants de l'immigration pionnière idéaliste qui est le fait d'une petite minorité. Vous êtes l'élite à un double titre, au titre de chef et au titre du mobile qui vous guide. Quand vous serez en Israël,
vous pourrez contribuer à la création de la cohésion sociale et religieuse dont Israël a tant besoin. Selon Rabbi, les fautes d'Israël nous seront imputées à nous tous, et ces erreurs nous seront comptées. Le destin d'Israël sera le nôtre. Nous voudrions que votre exemple donne un démenti à cette affirmation de l'antisioniste George Steiner, selon laquelle Israël ne serait pas symbolisé par l'arbre qui plante ses racines dans le sol, mais par ses jambes en marche. Nous souhaitons qu'au contraire, Israël puisse s'enraciner dans le sol de nos ancêtres. Votre effort en ce sens sera la fierté du judaïsme d'Alsace. Monsieur le Président Weilschilzer, Monsieur Benogros de prendre la parole.
j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas sans une très profonde émotion que je m'adresse à vous, communauté de Strasbourg, ce soir. En ce qui me concerne, il m'est extrêmement difficile de m'arracher à votre amitié et à tout ce qui a représenté durant cette époque de ma jeunesse et puis de l'âge mûr, la communauté de Strasbourg. À tel point que lorsque j'ai quitté tout à l'heure, l'autre jour, mes élèves, je n'ai pas pu m'empêcher d'en retenir mes larmes, car effectivement, je suis de tout cœur attaché au travail que j'ai fait et attaché à cette communauté. Et c'est pourquoi c'est un véritable arrachement que j'effectue ce soir en faisant mon alliance. Pourquoi? Parce que, non seulement durant la jeunesse, mais en particulier ces 21 dernières années, j'ai l'impression d'avoir grandi avec la tâche, d'avoir créé quelque chose et de m'être créé moi-même au milieu de vous tous. Et c'est ce sentiment de création qui donne à l'homme une force intérieure très puissante, une affirmation de soi à travers l'œuvre qu'il crée, qui a caractérisé ces dernières années et m'a procuré une très grande joie. Et c'est justement parce que je voudrais conserver cette notion de création et cette manière d'aller de l'avant que je quitte ce soir Strasbourg pour aller ailleurs. Car il me semble que créer, c'est-à-dire insuffler de la vie à la matière inerte, ce qu'il y a peut-être de plus spirituel dans l'homme, et nier également un entourage qui, et c'est cela dont nous devons prendre conscience ce soir, tourne son horizon désormais vers d'autres rivages. J'insiste sur cette notion de création, elle me semble essentielle. D'abord, dans la Torah elle-même, le mot de création de bara n'est employé qu'un petit nombre de fois dans la Torah et dans le Tanakh. Avant de venir ici, j'ai ouvert la concordance et j'ai vérifié. L'expression bara ne se trouve dans la Torah que pour la création du monde, pour la création de l'homme et pour la création d'Eretz Israël. Ce sont les trois seules occasions où le sujet est toujours Dieu et qui est marqué par le mot de bara, par le mot de création. Il m'est agréable de pouvoir souligner ce soir que effectivement, il n'y a rien de plus créateur, évidemment, que le couple tout d'abord. Et dans notre alia, à celle de Myriam et de moi et de celle de nos enfants, ma femme occupe la toute première place. Elle a été, à cette occasion, comme également à l'occasion du Maharal dont on a parlé tout à l'heure, celle qui a donné l'impulsion, celle qui a poussé, et celle qui, justement, étant la créatrice par excellence qu'est l'épouse, nous a amenés à considérer à cet arrachement comme une chose possible, plus comme une chose nécessaire, justement, afin de poursuivre cette création. Car il y a une chose fondamentale qui se déplace aujourd'hui en Eretz Israël et dont j'ai pris conscience seulement ces dernières années. Je n'ai pas été, et je ne suis pas, et je pense ne pas être un sioniste. Je crois au contraire que le mouvement sioniste, tout en apportant au peuple juif un grand effort de retour vers la terre d'Israël, a également détourné de nombreuses forces vers les forces essentielles et vives de notre foi, qui sont indispensables pour que Eretz Israël puisse vivre. Mais il me semble que l'établissement des Juifs sur la terre d'Israël, leur attachement inconditionnel de ces incroyants, qui à la sueur de leur front fertilisent cette terre et non pas une autre, est en réalité, peut-être à leur insu, mais cela devra devenir conscient, quelque chose d'essentiel qui se passe et qui nous touche chacun d'entre nous, personnellement, de plus en plus. J'ai pris conscience du fait qu'à fur et à mesure que sur la terre d'Israël s'édifie la société juive, à fur et à mesure de cela, notre justification dans la Gola, notre édification dans la Gola change de caractère. Nous avons été chassés de notre pays et nous avions à supporter cette Gola. Mais à partir du moment
où il devient possible pour un juif de vivre de nouveau en Eretz Israël, le fait de demeurer ici n'est plus quelque chose que l'on supporte, mais quelque chose que l'on choisit. Je n'ai pas pu, je n'ai pas voulu choisir la Gola. Il n'est pas possible que dans ces circonstances, un juif puisse consciemment choisir la Gola contre Eretz Israël. Or, je prétends que lorsqu'on a la possibilité d'aller en Eretz Israël, et cette possibilité nous a été offerte sur tous les plans, très généreusement et très facilement, il n'est pas possible que celui qui a placé sa vie sous ce signe de la création, de l'école, de l'éducation des enfants, ne puisse ne pas montrer en cette circonstance quelle est la voie. Un des vôtres m'a accosté il y a quelques jours et m'a dit « Ah, tu es un fuyard !» Non, monsieur, je ne suis pas un fuyard. Je suis celui qui, ayant eu conscience à un certain moment donné que la jeunesse devait être orientée dans le sens d'un rapprochement de ses sources juives pour se maintenir, y a consacré 20 années de sa vie et d'efforts conscients et continus dans ce sens. Et vous avez bien voulu, et je vous en remercie, me donner confiance en cela et m'aider puissamment dans ma tâche. Et je voudrais remercier tous les nombreux parents d'élèves qui sont ici, que je n'ai pas eu l'occasion de saluer cette année à une autre occasion, leur dire combien cette confiance nous a été précieuse dans la tâche. Mais il appartient aujourd'hui à quelqu'un qui se sent responsable de la jeunesse dans la Gola de montrer précisément que l'histoire juive tourne de sens et que cette identification qui a toujours été nôtre avec le destin juif doit maintenant devenir encore plus totale en Eretz Israël. Et c'est pourquoi, malgré l'arrachement extraordinaire qu'est le nôtre en quittant cette belle communauté de Strasbourg, je n'hésite pas à dire que notre joie est magnifique et grande en rejoignant Jérusalem. Lorsque nous relisons, mesdames et messieurs, ce soir, ces textes de Lech Lecha, cet appel adressé à Abraham de partir, je suis heureux de sentir cet arrachement, car dans le fait d'aller en Eretz Israël, il n'y a pas seulement le mouvement qui vous pousse vers, il y a aussi le mouvement qui vous arrache à quelque chose. Et il est nécessaire, me semble-t-il, pour comprendre ce que signifie aujourd'hui le retour du peuple juif sur sa terre, de devoir s'arracher à quelque chose. Je suis content de cet arrachement. Il m'a coûté dur, il m'était extrêmement difficile de le réaliser. Mais je suis content d'avoir eu à traverser cette période difficile. Car, de même que pour Jacob, lorsqu'il est sorti, on dit « Vayelech, Vayetche, Vayetche, Vayelech », il est sorti. Il fallait d'abord sortir. Il me semble que pour conquérir Eretz Israël véritablement, il est nécessaire de tourner le dos à tout un ensemble de données et de valeurs qui, malgré tout, sont devenues nôtres. Ici, malgré l'école Akiba, et malgré l'effort que nous avons tenté, le milieu ambiant dans lequel nous vivons, de plus en plus, reste un milieu qui nous est étranger. Et ce n'est pas par hasard que les couples qui partent ce soir sont tous des couples qui ont inscrit dans leur vie la vie juive comme impératif premier, mais qui, d'autre part, se sont toujours souciés au premier chef de la vie de la cité. Ils se sont préoccupés à l'université, à l'école, dans la vie industrielle, de ce que deviennent leurs concitoyens. Et tout à coup, ces visages qui leur étaient familiers, cette culture qui était la leur, cette langue qu'ils parlaient avec amour, dans laquelle ils écrivaient, tout à coup ils ressentent aujourd'hui, parce que Eretz Israël seul crée, que cette langue, ces visages ne sont plus familiers, qu'il y en a d'autres qui les appellent. Et alors retentit, comme il retentira pour vous tous, un jour cet appel de Lech Lecha de s'en aller, et le Zohar remarque très bien que l'important n'était pas le Lech Lecha, mais El Haaretz Asher Eka, vers le pays que je te montre. C'est dans ce pays désormais où nous allons vivre et consacrer le meilleur de nos forces, que nous voudrions, chacun à notre place, apporter le meilleur de nous-mêmes et reconquérir cette vie dans la cité qui deviendra, j'en suis persuadé, pour chaque juif de la Gola, de plus en plus difficile. Très souvent, vous vous en souvenez sans doute, au cours de ces 20 ans, et je ne veux pas manquer de le rappeler ce soir, on nous a accusés, monsieur le grand rabbin et moi-même, de créer dans l'école Akiba un ghetto. On nous disait, vous n'êtes pas sionistes,
vous séparez les gens des autres, vous les groupez entre eux, vous créez des hommes qui ne savent pas vivre la vie de tous et participer à la vie de tous. Combien, chers amis, étaient-ce des calomnies et vous étiez-vous trompés? C'est au contraire, nous qui étions les véritables représentants de la vie juive dans la cité, parce que nous affirmions hautement notre judaïsme et que nous nous intéressions à la cité. Mais c'est lorsque la cité nous devient étrangère que nous reprenons notre judaïsme et que nous partons là où, au contraire, nous pourrons entièrement, nous l'espérons, nous identifier à la vie juive. Calomnie encore, et je veux le rappeler, lorsque nous avons pris la direction des Violettes et que l'on nous a accusés de nombreuses choses dont nous n'étions pas coupables. Si je vous le dis, ce n'est pas pour vous faire reproche, mais c'est pour vous mettre en garde pour l'avenir. C'est pour vous dire que peu importe l'origine d'où viennent les responsables, ce qui importe, c'est leur qualification et leur qualité propre. N'écoutez pas ce que l'on vous raconte à droite ou ce que l'on vous raconte à gauche. Et en ce sens, je voudrais rendre un particulier hommage à la commission des Violettes, à leur président, à tous ceux qui ont participé à cette reconversion, qui n'ont pas craint, eux, elles, d'affronter une opinion publique parce qu'il leur semblait que cette voie était juste pour le bien-être de notre jeunesse. Demain, lorsque viendra celui qui me succédera, car je ne pars pas en fuyard, et nous avons prévu à chaque échelon des représentants qui prendront en main de la destinée de ceux qui restent. Là encore, donnez-lui, et tout de suite, toute votre confiance. Ceci est important, non pas pour lui, car lui fera son chemin et s'imposera à la tête des institutions, mais important pour vous, afin que vous ne perdiez pas de temps en querelles stériles, mais que dès le départ, tous s'unissent afin de considérer qu'il y va d'une chose capitale qui est de l'avenir de notre jeunesse. Il n'y a pas aujourd'hui, et c'est le message, si message il y a, que je voudrais laisser, il n'y a pas de problème plus capital que celui de l'enseignement de notre jeunesse. Il n'y a pas de poste plus important que celui de directeur de l'école Akiba. Et en conséquence, il est nécessaire, moi parti, que toutes les énergies de la communauté se dressent pour soutenir cette institution plus que par le passé, pour l'aider. Cela a été fait, mais sans lui rechigner ses crédits, pour ne pas mesurer, car il n'y a pas de chose plus importante, non seulement pour l'avenir de notre communauté, mais pour l'avenir d'Israël même, que de former une jeunesse consciente d'elle-même qui va de l'avant. Je vous en supplie, cette œuvre que je laisse, elle est vôtre, elle l'a toujours été, mais elle le demeure peut-être plus que par le passé. Réunissez-vous autour des responsables, ne rechignez pas à l'effort, et au contraire, donnez-leur la possibilité d'éduquer notre jeunesse dans la voie de la Torah, dans la voie de l'étude, car c'est la seule qui mène à l'amour de notre peuple et qui permet précisément à des jeunes à se réaliser pleinement. À vous tous, très chers amis, vont mes remerciements. Si, durant ces 21 ans, nous avons réussi à faire un peu quelque chose, je ne veux pas ici souligner les mérites des uns et des autres, mais dire tout ce que la communauté de Strasbourg a été pour nous. Par son opposition aussi souvent, elle excitait notre courage, mais en tout cas, par le magnifique exemple d'enthousiasme et de créativité dont elle a toujours fait preuve, elle a été pour nous un stimulant constant. Je ne pense pas qu'il existe beaucoup de ces communautés, et par conséquent, je voudrais que vous sachiez, au moment où nous vous quittons pour Eretz Israël, que seul Eretz Israël pourrait nous arracher à Strasbourg, mais que toujours, une partie de notre cœur restera parmi vous, et que nous espérons vous retrouver tous et toutes chez nous, en Eretz Israël, où nous espérons continuer la tâche que nous avons commencée ici. Il est indubitable que l'histoire, aujourd'hui, on l'a suffisamment souligné, se tourne vers là, et la Haaretz, Asher Areka, vers le pays que je te montrerai. Et alors, je voudrais terminer par cette prière que depuis quelques jours, je dis autrement que je la disais toujours. Arachaman ou Yolicheinu, comme à Miou, la Tenu. Maître miséricordieux, conduis-nous la tête haute dans notre pays. Eh bien, le fait de pouvoir dans quelques jours, et ceci grâce aussi à votre aide, à l'aide de toute la communauté, pouvoir entrer en Eretz Israël comme à Miout,
C'est la chose que je vous souhaite du plus profond de mon cœur. 5 minutes pour retrouver votre souffle. Je suis l'homme qui cultive avec prédilection le paradoxe. Et avant de vous adresser les paroles qui conviennent en pareille réunion de frères, je voudrais émettre un démenti énergique, formel, et j'espère entendu partout, parce que je m'élève contre le bruit qui court en ville, bruit qui court comme tous les bruits, avec obstination, et c'est moi qui suis la cause du départ des 4 grands. Qui, comme les 3 mousquetaires en 4, sont 6. On a effectivement insinué que, par concurrence déloyale, j'ai envoyé des malrimes, le phonome, des messagers avant moi, pour que, en arrivant, je puisse reconstituer à Jérusalem la communauté de Christ. Ceci dit que je pense que ce sera enregistré avec le sérieux désirable et désiré. Je voudrais rendre hommage à ces 4 qui sont 6. C'est dommage, 4 grands, ça aurait été tellement formidable dans le fond. Eh bien, je voudrais leur rendre un hommage. Cet hommage, c'est un hommage qui va à l'homme humble, à celui qui comprend que la qualité première de l'homme, malgré tout ce que l'on pense, puisque Moïse, lorsque l'on fait le summum de son existence terrestre, on dira qu'il était l'homme le plus modeste de la terre. Et je le crois, arrivé moi-même à la moitié de l'âge et un peu au-delà de la vie de Moïse, que l'humilité est en effet la qualité la plus grande. Et quelle est l'illustration de cette humilité, ce sera très vite dit. Ces 4 qui sont 6 ont été ici des géants parmi les sauterelles. Je m'excuse de cette image qui semble triviale, mais vous savez que lorsque les explorateurs envoyés par Moïse pour parcourir la terre, devenue un jour la terre sainte, ont été effectivement confrontés aux habitants de ce pays. Ils ont fait, en arrivant là, la constatation que ces hommes étaient très grands, de grande dimension, et eux, à leurs propres yeux, semblaient aragovides, comme des sauterelles. Eh bien, eux qui ont été des géants parmi les sauterelles, ils risquent un jour, en arrivant à Jérusalem, de devenir des sauterelles parmi les géants. Parce que vous pensez bien, et je le dis avec joie, il n'y a qu'une ville dans le monde entier, je n'ai pas été partout, mais on me l'a dit, et je fais confiance à mes frères de toutes les races, que la ville de Jérusalem est la ville la plus formidable. Je suis prêt immédiatement à vous le donner par écrit, parce que, ayant vécu avec l'aide de Dieu, voulant y vivre, et même longtemps, c'est au moins mon désir, eh bien, là-bas, à Jérusalem, vous avez des grands, de très grands. Vous pénétrez dans n'importe quel quartier, dans n'importe quelle synagogue, vous trouvez là des talmudistes que l'on se montre du doigt. Et on vous dira, voyez-vous, celui qui est assis au dernier banc, c'est un grand en Israël. Eh bien, oui, Jérusalem, c'est un musée vivant. Jérusalem est une ville où à chaque moment vous rencontrez des hommes d'une dimension intellectuelle et de piété si exceptionnelle que je m'excuse auprès de ces 4 grands, qui sont 6, que là-bas, malheureusement, ils seront à considérer comme des sauterelles parmi les grands. Je viens donc, ce qu'il fallait démontrer, vous donner la preuve qu'ils ont agi par un élan d'humilité qui d'ailleurs est tout à leur honneur. Et je voudrais le leur dire avec ce sentiment d'affection que je leur porte. Si j'avais
à dire de chacun les mérites particuliers, eh bien, je ferai, si vous permettez, une petite division. Comme on l'a toujours fait à partir déjà des premiers philosophes, ils ont classifié, plus tard c'est Buffon qui l'a fait, il a essayé de trouver une division, je la diviserai également en deux. Tout d'abord les quatre, qui sont six, je voudrais les diviser d'abord en deux. Et les deux premiers dont je voudrais parler portent le nom de Dénéros et Théo Dreyfus. Pourquoi ces deux mis à part? Eh bien, ils ont été mes victimes. Je dirais mes victimes parce qu'on dit généralement ce sont les élèves. Je ne les ai pas élevés, mais enfin, j'ai essayé de leur donner ce qu'on appelle à propos de celui qui porte mon nom, bien avant moi. Et ça n'effet cherchait au-dessous de Rome, parce qu'on dit que Moïse a fabriqué des hommes, pas seulement le moral. Puisqu'on parle toujours des moralistes, je croyais toujours que ça s'appelait moraliste. Aujourd'hui, il faut changer le nom, ça s'appelle à partir de maintenant les moralistes. Et surtout que l'expression sfaradite est devenue donc les tabacs sont supprimés et remplacés par les patates. Eh bien, je dirais qu'en effet, ces deux, un effet, c'est au-dessus de Choron. Le Choron, ça veut dire dans la colère. Choron, c'est la colère, c'était le temps de la colère. C'est ce temps où, je le rappelle à mes deux élèves, jadis, aujourd'hui devenus des hommes, quels hommes, il y en a, que nous avons enseigné la science judaïque dans une salle où était pendu d'un côté le maréchal Pétain, je veux dire suspendu, et de l'autre côté, il y avait d'autres, je ne m'appelle plus, etc. Eh bien, nous avons eu un local extrêmement pauvre, mais c'est extraordinaire ce qui s'est passé. Dans les années de la colère, c'est un effet, je suis au-dessus de Rome, tout jeune, éteindre, je dirais presque de l'école maternelle, ils ont pu passer dans cette école dont personne ne parle. Sauf nous. Ils ont pu faire leur baccalauréat, ils ont pu faire leurs premières armes, et ensuite, ils ont été toujours l'élite de la jeunesse alors. Parce que, voyez-vous, je suis resté seul, avec un seul élève, que je ne voudrais pas nommer ici, et nous étions assis à la fenêtre pour vous dire dans quel isthmus russe nous avons travaillé. Je me suis mis à la fenêtre pour surveiller les allées et venues, et nous savions que les voitures noires signifiaient Gestapo, et nous avons travaillé juste au moment où, en effet, la Gestapo est montée, et j'ai dit au dernier de mes élèves, file par la porte de derrière, et j'attendais la Gestapo de pied ferme, qui ce jour-là ne voulait pas de moi. Eh bien, je dirais à Théo, Jacques Benoît, excusez-moi de les appeler comme ça, vis-à-vis de vous, je pense avoir le droit de le faire, c'est un peu leur tête spirituelle, en défi, n'est-ce pas, mon cher Théo, quelques divergences qui ne sont pas très importantes. Eh bien, je vous dirais que j'ai eu le plaisir de le voir. Ils ont été dans le maquis, ils ont été des hommes, et ils n'ont jamais démenti l'espérance qu'on mettait en eux. Eh bien, les loups sont restés égaux en tout cas. Théo aussi bien que Théo. Et je très souvent m'en vante. Très souvent, je me dis, au fond, je n'ai rien fait, je manque d'esprit communautaire, je manque de tout, je suis un homme impossible. D'ailleurs, bientôt viendra la joie de mon propre départ, pas pour moi. Eh bien, je voudrais vous dire que je dois leur rendre cet hommage. Ils ont promis, et ils ont tenu leur promesse. Une promesse merveilleusement tenue, puisque si bien, c'est eux, il y en a d'autres qui sont devenus les dirigeants du judaïsme de France. Eh bien, ils ont été chacun à sa place les héros de la promotion du judaïsme après-guerre. Et c'est cet hommage que je leur rends. Et je voudrais les remercier pour cela. Ce que Benoît a fait à Strasbourg, ce que Théo a fait à Paris, et je le dirai encore aujourd'hui, ce grand merci, parce qu'un soir, figurez-vous ce qu'il a fait. Je me suis senti ce jour-là comme, je dirais, Bunch, le silencieux. Vous connaissez bien le conteur juif qui parle de Bunch. Lorsqu'il était au ciel, après avoir été écrasé, après avoir effectivement traversé la terre en anonyme, on a parlé, le bon Dieu a parlé de Bunch, les autres ont parlé de Bunch. Finalement, dit, mais on parle quand même de moi. Eh bien, il a fait ça. Il a réuni les anciens élèves dans son école, ils ont tenu, moi je pense. Il a réuni les élèves là-bas, et je vous prie de voir ce jour-là. J'ai senti quand même très profonde émotion me gagner.
Et je me suis dit, tiens, si je n'étais venu que pour ça, il le sait, j'aurais eu le droit d'être fier de ce qui s'est passé pendant. C'est pourquoi je les ai nommés d'abord pour leur dire que leur départ me fait mal au cœur, mais je suis persuadé comme ils ont été ici, très actifs, très dynamiques, ils continueront la lettre dans la ville de Yerushalayim, chacun à chacun. Et je voudrais dire les autres. Il reste maintenant 4, ils sont 6. 2, ils sont 4. Eh bien, ces deux qui sont restés 4, je voudrais dire ceci. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Il y avait un étudiant qui avait un professeur qui s'appelait Hertz. Le professeur Hertz, ne cherchez pas, vous ne trouvez pas dans l'annuaire téléphonique, ce professeur Hertz était à Berlin, un très grand professeur, une sommité. Eh bien, il y avait un élève, et cet élève, un jour, est allé chez le professeur pour lui dire « Écoutez, professeur, j'ai besoin de votre aide. Je note, il y a trop de gens qui demandent mon aide, je regrette. Je me l'ai parti. » Triste, malheureux. Au bout de quelques années, il a rendu. Le professeur de lui-même, professeur titulaire d'une chaire, d'une faculté de médecine très célèbre, et il est allé trouver le professeur Hertz. Et lorsque le professeur l'a trouvé, il a dit « Ah, tiens, vous avez l'air, vous l'aurez carrosse, vous êtes devenu quelqu'un. » Oui, eh bien, c'est un grand plaisir de vous saluer. Mais monsieur le professeur, je voudrais vous dire, vous m'avez appris quelque chose de formidable. Et l'autre, flatté juste dans son fort intérieur, a dit, ce serait quoi? Das ein Mensch auch ohne Herz leben kann. Ça s'appelle le sens de notre ami Friedemann. Il est devenu un grand homme sans moi. Je ne suis pas monsieur. Et je voudrais rendre hommage quand même, tout le monde vous dire. C'est vrai, c'est curieux, il y a comme ça des êtres à Strasbourg, de votre génération, n'ont pas été mes élèves. Je suis très étonné. Eh bien, merci, ils sont devenus tout de même quelque chose. Et c'est pourquoi je voudrais donc partager ces deux-là en disant, Georges Weil était mon élève également. Je pense qu'il ne rougira pas quand il apprend. Je n'ai pas eu l'occasion de le modeler, mais il est devenu quelqu'un, je dirais presque, je ne voudrais pas, l'homme obscur sur la soirée, je vous ai dit, je cultive avec prédilection le paradoxe, bien qu'il soit de l'autre côté de la barrière, nous sommes restés de très bons amis. Et surtout, je voudrais parler de sa femme, qui parle une providence, pour moi, merveilleuse. Ah, le plaisir de s'asseoir. Eh bien, je voudrais dire que tous ces quatre, qui sont six, je voudrais nommer également Adi Monal, et surtout, je voudrais parler de mon cher Adi. Je vous connais depuis fort longtemps, si vous avez été mon élève, je m'abuse. Et votre femme, pourquoi ne pas la nommer? Celle qui est la fille de Arnaud, c'est Alexandre Prochaine du Campement, et de M. Berdugo, j'ai eu l'occasion très souvent de le voir à son travail, avec quel sérieux, avec quel tirage Shamayim, il a fait son travail. Eh bien, je voudrais dire ce que Benoît vient de dire merveilleusement, et je le remercie. Voyez-vous, mes chers amis, où trouve-t-on cet extraordinaire Hitmasrout, c'est-à-dire ce dévouement, où trouve-t-on cette formidable réalisation, ce dynamisme, où trouve-t-on, si vous voulez, en un mot, cette plénitude et cet achèvement chez ceux qui sont capables de monarques finis, ceux qui mettent le feeling tous les jours sur leur tête, ceux qui sont des gens qui effectivement utilisent cette expression qui ne va pas sous la tromperie, qui sont des orthodoxes, d'une manière ou de l'autre, des gens qui veulent que cette religion ne soit pas uniquement quelque chose que l'on fait parce qu'on veut l'adapter au temps, mais qui savent bien, très bien que le judaïsme ne doit pas être adapté au temps, mais le temps doit être adapté au judaïsme. C'est ça la voie qu'ils ont choisie. Et je suis heureux de pouvoir dire cela ce soir en même temps exprimant mon regret de les voir partir de Strasbourg, mais je le dis et je le dirai encore. Je ne suis pas tellement, je dirais, pessimiste. Je me dis toujours ainsi, que lorsqu'une communauté comme celle de Strasbourg, qui perd de sa substance la plus authentique, je suis persuadé que le bon Dieu ne voudra pas que cette communauté tombe. Il y aura des vocations qui se lèvent, parce que nous avons des jeunes, et je constate avec joie qu'il y a des tout jeunes, ils sont dans la salle également, qui sont prêts
à prendre la relève. C'est pourquoi la douleur de ce départ est quelque peu atténuée par cette espérance qu'en effet, nous aurons la chance de voir une nouvelle génération guider la communauté de Strasbourg. Et ceci dit, il me reste encore un agréable devoir. Et cet agréable devoir se trouve contenu dans ces deux rouleaux. Madame ici à côté de moi m'a demandé ce que c'était. Ben, personne de vous ne devinez encore ce que c'est. Et bien voilà, on a voulu marquer l'affection que l'on porte à ceux qui partent. À ceux qui partent et qui, jusqu'à ce jour, n'ont pas été nantis de titre. C'est le titre de Chaver. Chaver, tout le monde sait ce que c'est, Chaver du kibbutz, mais il y a le Chaver de la Mishnah. Chaver, en un mot, par définition, signifie la chose suivante. Chaver est un homme. Chez l'homme aussi, il y a deux d'abord, chez l'homme toucan. C'est un homme qui ne sort rien de sa main, qui ne soit pas en ordre. En d'autres termes, quelqu'un qui a une personnalité percutante, a eu des qualités de cœur et d'esprit, qui également est un érudit, qui également est capable de trouver la voie qui le mène vers ses frères et vers ses sœurs, et qui, dans la synagogue, ont connu alors cette distinction qui s'appelle le titre de Chaver. Aussi bien je voudrais, puisque tel n'a pas été mon seul métier, n'a pas été effectivement exprimé par un très grand nombre d'amis que vous avez, Mme Georges Bey et Théodore, vous remettre à chacun de vous le titre de Chaver. Je voudrais d'abord, M. Théodore, si vous voulez bien, je vous me remettrai entre les mains ce titre qui est ainsi libellé ministre et que pour toutes les choses, de quelque chose, Haïm à lire la Torah, que ce soit même un lieu pour la Torah, Haïm pour Sh'ar Idorim, Mar Todros Ben Avror, Yikore Betawar et Chovel, rappelez désormais le Chovel, Todros Ben Avron, à cause de sa grande disponibilité pour le judaïsme intégral, et aussi à l'occasion de sa montée vers la terre d'Israël, à un moment heureux de sa vie, que nous souhaitons Georges Bey, je me tord à ce que nous sommes à cause de sa disponibilité. L'énone est toujours sa grande loyauté. Le Tzochet Tzibour pour tout ce qui concerne la communauté. Le Gam Rozno Kachevet V'chol Sa'atas Dol. Et pour sa générosité proverbiale vis-à-vis des pauvres qui n'ont jamais frappé à sa porte sans que notre ami Georges Bey leur ait été véritablement Ausen Kachevet a toujours été présent. Et là, nous avons décidé, le Henrik Tawar et Robert, de donner le titre de Chaver de Yaakov Ben Shraga. Et à partir de ce jour, il ne sera plus appelé Yaakov Ben Shraga, il sera appelé Robert Yaakov Ben Shraga. Et je voudrais terminer pour tous les fils, pour leur dire qu'il m'a le chob et ça les loch, les shmor chob chol de rochecho omen. Également de la catégorie que Théo a indiqué tout à l'heure, je suis également très ému ce soir. Et tout particulièrement après les paroles que M. le Jean-Rabin vient de dire. Je voudrais tout d'abord vous dire en nom personnel, en celui de Jacqueline et de mes enfants, que nous sommes très confus de l'honneur que vous nous faites tous ce soir, communauté de Strasbourg. Puisque nous sommes conscients de ce que notre alliage, en dépit des difficultés auxquelles nous nous attendons, en dépit des difficultés également auxquelles nous ne nous attendons pas et que nous souffrons sur place, est malgré tout une alliage très facile par rapport à celle de nos camarades qui sont montés de France il y a 10 ans, il y a 20 ans, sans aller jusqu'au premier Olim qui ont pénétré en terre d'Israël. Et c'est pourquoi sauterelles géants, et plus sauterelles que géants, nous avons bien conscience de ce qu'il y a dans toute
cette belle soirée que nous passons ensemble, beaucoup de parts qui méritent. Et si cette soirée a un sens, j'ai essayé de revenir. Je voudrais sans tarder remercier M. le Grand Rabbin pour le fils de Paresse, mais aussi pour le fait qu'il a été pour moi, comme pour beaucoup de mes camarades, le péché, c'est-à-dire l'élément déclencheur du point de vue de la vocation juive, que j'ai essayé avec ma famille de traduire ensuite en acte dans ma profession et dans ma vie communautaire. Sans vous, M. le Grand Rabbin, je pense que je n'aurais certainement pas suivi la voie qui a été la ligne directrice de mon équipe. Et vous me permettrez d'associer à cet hommage ceux qui ont été en même temps que vous, ou après vous, également des maîtres très chers, qui ont profondément marqué de leur empreinte la voie que j'ai suivie. Et je vais nommer en premier lieu celui qui a été votre collaborateur, M. le Grand Rabbin, au Talmud Torah d'Israël avant la guerre, mon maître, le rabbin Jérôme Lévy, de Chrono du Papa, qui m'a enseigné un aspect étudiant et bonhomme du judaïsme, allié à une grande finesse et à une grande connaissance. Un autre de vos collaborateurs, au petit séminaire dont vous parliez tout à l'heure, et qui malheureusement a disparu trop tôt, le rabbin Moshe Balak, qui m'a enseigné la méthodologie juive. Enfin, le Rabbi Benachayim Lamedin, le professeur Meher, avec lequel j'ai vécu l'aventure exaltante du disciple, puis celle du collaborateur et de l'ami. Et en dernier lieu, chronologiquement, le professeur Abraham Israël, qui m'a ouvert le monde du Talmud. Mais j'en reviens à vous, M. Grand Rabbin. Peut-être vous souviendrez-vous de ce premier coup par correspondance juif qui a existé entre vous et moi en 1940, entre Limoges et Bourbonne-des-Bains. Alors que vous ne pouviez plus me dispenser beaucoup oralement, nous avons continué à correspondre par écrit et hebdomadairement je vous envoyais des devoirs que vous me renvoyez dans les 48 heures corrigées et annoncées. Et je voudrais dire à ce sujet, je voudrais vous appliquer, si vous le permettez, une phrase de Message. Dans le Maravit, Yoter Mina Egel Roselinot, Sarah Rosa Berani. La vache désire encore davantage allaiter son petit, plus que le petit ne désire prendre le lait de la vache. Cette phrase a été prononcée par Rabbi Akiva, qui a défini par là une véritable pédagogie juive. Et si beaucoup de vos élèves, M. Grand Rabbin, sont devenus ou ont essayé de devenir des pédagogues juifs, eh bien, ils ont vu en vous cet exemple, Yoter Mimach Asheraeg Roselinot, Sarah Rosa Berani. Et nous avons décidé, dans la mesure de nos moyens, de suivre la voie qui nous est facile, que vous nous êtes. Je ne sais pas si vous vous souviendrez d'un autre enseignement que vous nous avez donné dans ce petit séminaire dont nous parlons tout à l'heure, et qui est l'enseignement suivant. Et là-dessus, mesdames et messieurs, je voudrais que nous réfléchissions ensemble. Cet enseignement est le suivant. Sefer de Saïd, Yardou Koutim Nachaman. Le livre et le glaive sont descendus ensemble des styles. Cet enseignement, les anciens du style l'ont reçu, non pas comme un enseignement théorique, mais comme un enseignement pratique. Au petit séminaire à Limoges, dans le bureau du rabbin de Limoges, il y avait en même temps le glaive et le livre. Le livre que nous étudions avec vous sous votre direction. Et le glaive, c'est-à-dire les quelques moments où vous écrivez, vous sortez, vous distribuez le postcard, vous distribuez le secours, vous distribuez les tarifs d'alimentation. C'est à ce moment-là que beaucoup d'entre nous ont compris d'une façon durable, pour toute leur existence, ce qu'était l'univers. C'était l'alliance du livre et du glaive.
Et pour nous, pour Jacqueline et pour moi, pour nos enfants, le fait d'aller en Israël, de monter, se situe dans la continuité de cette action de la Bénédiction, se situe dans la continuité de cette interdépendance entre le livre et le verbe. Nous savons, nous sentons qu'aujourd'hui, en Israël, plus que partout ailleurs, le livre et le glaive sont interdépendants, et le glaive, puisque glaive il doit y avoir, est au service du livre. C'est vers ce glaive et vers ce livre que nous avons décidé d'aller. C'est vers cela que nous pensons dorénavant avec nos enfants dirigés nos existences. Béno a tout à l'heure parlé de la part prépondérante des épouses, et je me reprends à mon compte ce qu'il a dit. Mais je voudrais aussi parler de nos enfants à tous, pour lesquels cela représente également un arrangement, et que nous avons essayé de notre mieux de préparer à cette année. Nous espérons que dans les années qui viendront, en Israël, le glaive finira par s'estomper de telle façon qu'il ne restera plus que le livre. Et c'est à cet effort de triomphe du livre devant le glaive que nous allons dorénavant nous attacher. Ce que je voudrais vous dire, chers amis qui restent, c'est qu'il nous paraît moins important aujourd'hui de partir ou de rester que d'avoir tous ensemble la même vision des problèmes juifs fondamentaux, des problèmes juifs essentiels. Si nous qui partons et si vous qui restez ici avez la même sensibilité, avez le même avis, avez la même attitude vis-à-vis d'Israël, alors il ne fait pas de doute que le livre triomphera, parce que nous aurons réalisé cette ardoute ami d'Israël, parce que nous aurons réalisé cette unité du peuple juif, et cette unité invisible, aussi bien ici qu'en Eretz-Israël. Et je voudrais en rendre hommage aussi, parce que peut-être que le fait que je ne sois revenu à Strasbourg que depuis 2 ans me permet de juger les choses d'une manière un petit peu extérieure, si vous voulez. Je voudrais rendre hommage aussi au président René, qui a su mettre la communauté juive alsacienne à l'heure israélienne. Et il me semble qu'en entreprenant cette œuvre et en s'y attachant de tout son cœur, eh bien, il a fait quelque chose d'extrêmement important. C'est que la galoute et que Eretz-Israël ne se sentent pas divisés, ne se sentent pas scindés. C'est cette vision unitaire que nous voulions emporter de cette soirée que nous venons de passer ensemble. Quant à nous, et je terminerai là-dessus, nous sommes profondément conscients de tourner une page de vie d'un caractère exceptionnellement dramatique dû à la guerre et d'un caractère exceptionnellement fécond. Et je voudrais symboliser cette page que l'on tourne en vous citant le dernier verset de notre Tanakh, qui est le suivant. Koala Koresh Melech Parad. C'est ainsi que s'exprime Cyrus, roi de terre. Kolman Nefot Haaretz Nathalie Hachem et le cœur